Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que les signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont doublé en octobre, eh bien, quelle doit être la réaction de l'éducation nationale? C'est notre question du jour. On y répond avec nos invités dans un instant. C'est un groupe scolaire où l'on vient en tenue, où le téléphone portable est interdit et où on peut même choisir les cours auxquels on assiste au lycée. En deuxième partie d'émission, eh bien, focus sur le groupe scolaire Sévigné dans l'Oise. Son directeur sera avec nous. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau. Il nous racontera l'histoire d'un indispensable pour les élèves, l'histoire de l'effaceur. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Ducrot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du groupe Sévigné, un groupe scolaire privé situé dans l'Oise, près de Paris. Vous allez de la toute petite section de maternelle, c'est bien cela, jusqu'au bac. Et vous proposez BTS. Voilà, vous proposez même des BTS. Oui. Génial. On parlait de la laïcité il y a quelques instants dans un autre débat, et notamment de la tenue vestimentaire à l'école qui fait débat aujourd'hui avec le nombre d'atteintes à la laïcité et les tenues religieuses ostentatoires portées justement dans le cadre de l'école à Sévigné. Depuis 2018, et vous allez me dire pourquoi d'ailleurs depuis 2018, tous les élèves de la 6e à la terminale sont en tenue. Vous dites bien tenue et non pas uniforme. Pourquoi ? Parce que uniforme, on a banni le mot dès le départ. J'ai dit, attention, je ne veux pas entendre le mot uniforme. Uniforme, dans l'inconscient collectif, enfin, du moins chez moi, c'est l'armée, c'est le truc, etc. Je me suis dit, si on veut lancer une tenue, il ne faut pas commencer par dire uniforme. Donc, on a lancé la tenue en 2018. Pourquoi 2018 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous explique. 2018. En 2015, j'ai annoncé qu'on mettrait la tenue en 2018. Et en 2012, j'ai dit, on va faire la tenue. Et en 2007, à l'école, 2006 à l'école, j'ai dit on va prendre une blouse à l'école. Parce que je me suis dit, les petits écoliers, ce sont ceux qui seront au collège au moment où il y aura la tenue. Et donc, les petits écoliers ont mis la blouse. Alors, c'était une blouse jaune, une blouse rouge, etc. Et en 2008, j'ai dit, attention maintenant, c'est la blouse de Sévigné qu'il faut. Donc, 2008-2018, il nous a fallu 10 ans pour mettre la tenue en place. Et j'avais dit, ça sera minimum 8 à 12 ans. On a tenu 10 ans. Effectivement, on dit qu'il faut 10 ans pour faire une réforme. Pour vous, c'est aussi une petite réforme dans le cadre de l'établissement. Et pourquoi avoir choisi de mettre une tenue donc à l'école ? Est-ce que c'était au départ l'idée de pouvoir gommer les inégalités ? Pas seulement. Pas seulement. La tenue, le vêtement, c'est un moyen de provocation. Le vêtement, c'est une source de prosélytisme. Le vêtement, c'est un vecteur de mode. Donc, la tenue répond à ces, à ces 3 mini-crises. Ça ne répond pas forcément à tout, mais ça répond à ça déjà. Mais en 2012, il n'y avait pas le problème des tenues religieuses ce soir à l'école. Mais on ne voyait pas. Ah, si vous le voyez déjà. On sentait, bien sûr, on sentait. Mais vous voyez, vous prenez la tenue comme une seule réponse, comme le font les politiques. La seule réponse aux problèmes religieux. Celui qui souhaite, et on le voit, je lisais dernièrement une proposition d'Éric Ciotti, avec qui je n'ai pas parlé, il disait, on va remettre l'uniforme à l'école. Si il utilise la tenue simplement pour répondre au problème le problème religieux, on va dire, il va se planter. De tenue religieuse ostentatoire, parce que c'est toujours pareil. Le problème, c'est ostentatoire. Mais oui, mais on est parti de ostensible, on est passé à ostentatoire, et maintenant on est à le terme exact, c'est réforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sous-entend quand on met la tenue ? Mais ça ne va rien répondre. On peut mettre une loi. Vous voyez, le paradoxe, c'est que j'ai imposé une tenue. Imposé, j'y crois fermement. Parce que je me dis que si on n'avait pas la tenue, on serait confronté à un certain nombre de problèmes que vous connaissez aujourd'hui dans certaines écoles. Cela veut donc dire que vous ne l'êtes pas depuis qu'elle a tenue ? Bien sûr. Il n'y a aucun message qui sont délivrés, qui sont gênants ? Bien sûr que non. Aucun autre élève qui se dit à un moment, non, je refuse, moi, de porter cette tenue et je viens quand même en abaya ou à l'école ou avec un camis ou autre chose ? Mais non. J'ai des jeunes filles qui sortent de Sévigné, Compiègne, qui sont au bout de la rue et qui mettent leur voile. Ça ne me dérange pas. Bien sûr, mais qui acceptent effectivement dans le cadre républicain de l'école de porter effectivement la tenue imposée, mais du coup de ne pas porter leur voile. Bien sûr.
Puisque c'est la tenue. Vous savez, quand l'Olympique lyonnais va sur le terrain, les joueurs ne sont pas en uniforme, ils sont en tenue, ils ont le maillot qu'on espère qu'ils vont mouiller. L'avocat va à la barre avec sa robe, le pilote est dans coquille. Pourquoi il n'y aurait pas une tenue pour aller étudier? Alors c'est pour se distinguer aussi par rapport à l'autre équipe, ce qui n'est pas le cas. Là, vous ne jouez pas contre, non, a priori, vous jouez pour. Oui. Donc, est-ce que vous arborez une tenue aussi alors pour aller à l'école? Non. Bien sûr, alors, le jour de la tenue prestige, je mets la tenue prestige avec les élèves. C'est quel jour? Ça, qu'il y a un jour par semaine, par exemple? Non, c'est noté dans leur vadémécum, c'est-à-dire dans leur livret qu'on leur donne au début de l'année. Ils savent que tel jour, ils iront à l'école avec la tenue prestige, parce que c'est un jour spécifique, spécial. Alors, tenue à l'école, pas de téléphone portable. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans les années 70. Ah oui. Ce qui n'est pas une critique absolument pas dans ma bouche, puisqu'on voit bien ici sur ce plateau que parfois serrer un petit peu les vis pourrait parfois peut-être améliorer certaines choses. Est-ce que votre vision, c'est de revenir à une école d'il y a 30 ans, ou est-ce que vous pensez néanmoins que vous êtes dans l'école du futur, dans ce que vous proposez, et comment? Alors là, je suis en train de faire l'école dans 30 ans, pas d'il y a 30 ans. Vous pensez que dans 30 ans, il n'y aura plus de téléphone et qu'on sera tous en tenue? Non, dans 30 ans, il y aura des tenues à l'école. Dans 30 ans, il y aura des tenues. On ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas. Ça s'imposera. À condition, bien sûr, qu'on ne l'impose pas pour répondre aux seuls problèmes religieux. Je vous explique. Si demain, un imbécile lance un appel en disant « Tous les véganes de France, n'est-ce pas, doivent avoir un pull rouge pour venir à l'école », on va faire une loi pour dire il n'y a plus de pull rouge à l'école. Mais on va aller courir. On court vers ça. Parce qu'il y en a un autre, ça va être la faucille et le marteau. Un autre, ça va être... Vous voulez dire que tout communautarisme peut amener à une loi spécifique. Quel qu'il soit religieux ou politique. Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, on ne s'en sort plus. On ne va plus s'en sortir. On ne va plus s'en sortir. Alors cette tenue, forcément, elle a un coût. D'abord, j'aimerais savoir quel est le coût, en fait, d'une scolarité à Sévigné, par exemple, quand on est au collège. De la contribution, vous voulez dire? Oui, pour la tenue. le coût pour en fait, une famille, un élève qui arrive en école en cours de 5e. Il faut compter 100 € par mois. 100 € par mois? Oui. D'accord. Et la tenue en question, elle coûte combien? Alors, il y a dans la tenue obligatoire, c'est-à-dire le polo, et le pull, c'est dérisoire, c'est 30 €. On a évalué le package à 100 € pour toute une scolarité sur un cycle de 4 ans. Ça fait donc, quand on répartit, 25 € par an. Et les enfants sont habillés tous les jours. Donc c'est pas une tenue qui varie en fonction de l'âge, elle peut... Non, elle sera... C'est comme une grande blouse en fait, c'est ça? Ah non, il y a le polo, le pull, le sweat. Il y a un certain nombre de choses. Pourquoi c'est une tenue et non pas un uniforme? Parce que si demain vous êtes élève à Sévigné, je vous encourage à l'être, vous verrez plein de choses, eh bien, vous pouvez mettre votre sweat Sévigné, ou vous pouvez mettre le polo manche courte, ou vous pouvez mettre le polo et le pull, ou le sous-pull. C'est-à-dire qu'il y a une marge de liberté. Moi, je n'ai pas voulu imposer cette chose. Et lorsque vous me disiez l'école de demain, lorsqu'en 2017, devant les professeurs, les éducateurs et les personnels à la pré-rentrée, j'ai dit, voilà, dans un an, il y aura la tenue à Sévigné. Hein. On est prêt. On va perdre au moins 20 familles. 40 familles, j'en tirerai les conclusions. Je me serais trompé, j'aurais fait une erreur, et 40 familles, on ne peut pas perdre 40 familles. On a perdu 2 familles. 2 familles seulement. Enfin, c'est quand même 2 familles que vous avez perdues malgré tout. Oui, on a préféré les garder. Ils n'ont pas compris votre choix. On a gagné plein d'autres familles. C'est sûr. Je presse parce qu'effectivement, on n'a plus que 2 minutes. Ça va très très vite le temps. Et je sais qu'on a parlé de téléphone portable. Effectivement, vous avez refusé, mais ça c'est le cas dans beaucoup d'écoles où normalement on demande aux élèves systématiquement d'éteindre les portables. Du moins, alors je ne sais pas que c'est interdiction. Ils passent quand même, ils franchissent la porte, mais ils sont dans le cartable. Vous avez développé énormément d'activités à Sévigné. J'ai l'impression que les élèves ils sont choyés. Que vous avez proposé quand même quelque chose de formidable, c'est le choix des matières au lycée. Racontez-moi. C'est le PPELS. Bon, pour le téléphone, il est interdit depuis 2003. On m'a regardé avec des yeux ronds quand j'ai dit il est fou, il va interdire le téléphone, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, si vous interdisez le téléphone dans une école, vous avez la révolution. Chez nous, on a un téléphone de confisqué par grande période, n'est-ce pas? Donc, Mais Sévigné, c'est privé ou public? C'est privé. Privé, dans beaucoup de privés sans contrat, les téléphones sont interdits.
Beaucoup quand même. Moi, je connais Sévigné. Oui, voilà, vous ne connaissez pas les autres, mais enfin, parce que dans beaucoup d'autres, c'est interdit. Non, je reviens, parce que c'est fort intéressant, justement, au choix des matières au lycée. Racontez-nous, parce que c'est rare. À partir de 15h l'après-midi, les lycéens choisissent leur cours. C'est-à-dire qu'un élève qui est en bac général peut aller faire du droit. Un élève qui est en seconde peut aller faire de la philo. Ils choisissent les cours, ils ont devant eux un professeur, parce qu'ils sont partie prenante, on ne pourrait pas faire ça seul. Et donc, les professeurs font des conférences, et durant cette période qui va de septembre à fin mars, les élèves vont s'enrichir, passer des cols KH, comme en prépa, et où ils sont bousculés pendant 20 minutes. Le professeur les démolit sur ce qu'ils viennent présenter, on les stresse, on les déstabilise et ils passent une épreuve finale à l'étranger et en France. En France, c'est une épreuve sur l'ensemble des conférences, et à l'étranger, ils vont passer leur bilan d'anglais à Londres fin mars, sachant que chez nous, à Sévigné, à Compiègne, toutes les semaines, ils sont en évaluation. Alors, on parlait des élèves qui sont choyés, les profs le sont aussi, et je parle au niveau de la rémunération aussi. Les malheureux, que voulez-vous Je dis les malheureux parce qu'on leur en demande. C'est un vrai projet à Sévigné. Je veux dire, le chef d'établissement, moi je les représente quelque part, mais je n'aurais rien pu faire sans eux. Ils sont partie prenante, ils sont gourmands comme je le suis, ils sont curieux, et puis je ne dis pas qu'on s'amuse, parce que s'il y a des élèves qui... Ça devrait être ça, l'école. On devrait s'amuser tout en apprenant. Étymologiquement, l'école, c'est l'amusement. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire des choses autrement. Ce que je citais tout à l'heure, la seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors, Georges Brassens. C'est-à-dire que si on n'essaie pas de faire quelque chose ici dans notre coin, et si un autre ne fait pas quelque chose, autre chose dans son coin, il ne faut rien attendre du haut. Il n'y a pas de vision là-haut. Il n'y a pas de vision. Donc, essayons d'avoir une petite vision et puis de faire avancer modestement les choses. On va se quitter sur les mots de Georges Brassens. Oui, très bien. On aime tellement ici. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Éric Ducrot. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe Sévigné, un groupe donc scolaire privé situé dans l'Oise. Catholique, si vous le voulez, oui. Avec joie, privé, catholique, voilà. Donc situé dans l'Oise, qui va donc de la maternelle jusqu'à la terminale, et même avec un BTS. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. Allez, tout de suite, c'est à vous, cher Loïc. Youpi.